Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Célu78, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, après vous avoir fait la vidéo bien entendu de Dead Island 2, du test de Dead Island 2, en retard il est vrai, mais j'ai quand même fait le test. Aujourd'hui on va revenir en arrière, retour sur le premier épisode de cette série, on peut dire maintenant, qui est tout bonnement incroyable et vraiment toujours aussi addictive. Je vous en parle tout de suite, j'espère que ça vous plaira. Et donc l'autre fois je vous ai fait les amis la vidéo de Dead Island 2. Aujourd'hui on va revenir un petit côté rétro sur Dead Island premier du nom. Jeu que je suis en train de faire. Non, parce que oui on l'a pas fini mais on prend tellement de plaisir et puis on a tellement de mal à se rencontrer les uns et les autres qu'on est en train de le terminer, d'y jouer tranquillement. Je suis en train de le faire avec l'amico Nico Italia et bien sûr l'amico Emanuele. Oui comme vous avez compris la Squadra Azzurra. Nous sommes l'équipe italienne qui est en train de jouer à ce titre. Et Dead Island premier du nom reste fun. Alors oui, techniquement parlant, il est moche. Techniquement parlant, il a mal vieilli. Techniquement parlant, on sent qu'il a pris de l'âge. Mais alors, qu'est-ce qu'il est incroyable dans son gameplay. Qu'est-ce qu'il est incroyable dans le fun qu'il procure. Et qu'est-ce qu'il est amusant. Et c'est là tout le sens de Dead Island. Un jeu qui de base était clairement un petit clin d'œil à Far Cry parce qu'il se passe dans une île paradisiaque, sauf qu'au lieu que ce soit un monde ouvert à la Far Cry, c'est un monde ouvert rempli de zombies, d'accord? Donc c'était quand même original pour l'époque d'avoir fait ça dans un monde paradisiaque façon Far Cry. Et ce titre est absolument inoubliable. Il est fun. Enfin, dans les quêtes, il y a des quêtes certes banales, parce que c'est des quêtes de l'époque, mais quand on prend la manette, on a du mal à s'arrêter parce que on a vite l'impression d'être assailli par les ennemis et surtout on se balade pas. Le jeu est dur, il est beaucoup plus dur que le 2 pour être tout à fait honnête avec vous parce que par moment on est vite dépassé par les événements. On a beau être à 3, les ennemis sont tellement agressifs, les zombies sont tellement agressifs, puis après tu as des ennemis spéciaux qui sont là pour te défourailler. T'as vite fait de mourir. Bon après quand tu meurs, tu réapparais un peu plus loin, tu perds de l'XP, enfin pas de l'XP, tu perds de l'argent en fait qui te permettent ensuite d'améliorer tes armes. Mais le jeu reste fun, voilà, on sent qu'il y a une vraie difficulté, il faut vraiment jouer en équipe. Et pour le coup, à l'époque, ils avaient quand même, en termes de level design, mis la barre très très haute Techland. Et si bien que l'ami Emmanuel, pourtant, qui lui attache beaucoup d'importance au graphisme, lui-même, il s'en fout. Il joue parce que ce qui l'intéresse, c'est de s'éclater déjà avec nous, c'est de prendre du plaisir et surtout d'avoir un jeu vraiment bac à sable, mais amusant, où en fait tu peux crafter tes armes, tu peux faire évoluer ton personnage. Tu as certains coups spéciaux qui te permettent justement de défourailler les ennemis sur un court laps de temps. En plus, tu as une sorte de mode, comment dirais-je, je dis pas Battle Royale, mais une sorte de mode avec des vagues d'ennemis. Voilà, donc en fait, première vague, deuxième vague, troisième vague, etc. etc. Et c'est fun parce qu'en fait, tu as envie d'aller le plus loin possible pour évidemment, succès à la clé. Tu as envie d'atteindre le niveau 30 pour débloquer le succès. Et c'est pas si simple parce que plus tu avances dans les vagues et plus les ennemis sont coriaces, plus ça devient difficile. Et ouais, ce jeu a tous les atouts. C'est pour ça qu'à l'époque, il avait quand même eu un sacré succès d'estime. Il a tout pour plaire. Je vous le dis en termes de gameplay, en termes de fun, en termes d'amusement, en termes de durée de vie, parce que le jeu est long, mais en aucun cas, ce n'est ennuyeux. Plus tu avances, plus tu as envie de découvrir d'autres facettes de l'île. Et ce Dead Island 1 à l'époque avait eu un gros succès d'estime. Et il avait mérité, voilà, parce que c'est un jeu qui, évidemment, surfait sur la vague zombie, surfait un petit peu sur le côté Far Cry, mais qui lui avait insufflé sa propre identité. Et c'est vrai qu'avec Nico et avec Manu, même si on a du temps, enfin on a du mal à trouver du temps pour jouer ensemble, on y prend énormément de plaisir, parce que je vous dis, il est tellement fun ce jeu, qu'encore aujourd'hui, tu oublies le côté graphique, tu te rends compte que c'est une leçon, je répète, une leçon de jeu en monde ouvert, que devraient avoir des jeux actuels. Et par moments, tu te dis que les jeux actuels, en fait, ils sont pas vraiment évolués. Et un titre comme Dead Island, qui pourtant est à la ramasse, techniquement parlant, se révèle être plus fun que certains jeux actuels, tout simplement.
En tout cas, je voulais vous en reparler parce que c'est un réel plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous.